toutes les saveurs du panier gourmand avec la charcuterie bordelaise, la tradition du goût. Le panier gourmand avec les huîtres Arcachon Cap Ferret, le plaisir 100% nature. Regarde la terre comme elle est belle et comme elle est douce. Ce que tu as touché, regarde. Il y a des trésors dedans. Tu as touché comme elle est douce, ça c'est de la terre d'Ésine. On est à Ésine ici. Alors ça ne va pas dire grand chose aux gens, mais Ésine, c'est la ceinture maraîchère qui est autour de Bordeaux. Alors évidemment, l'urbanisation a poussé encore autour. Là, on est dans un endroit, c'est idyllique, quoi. On est en pleine ville, on est dans la campagne en pleine ville. Regardez, il y a deux types de pommes de terre. Enfin, il y a deux types. Il y a des petites et il y a des grosses. Ces grosses, elles sont évidemment aussi bonnes que les petites, sauf qu'elles sont plus vieilles, je dirais, plus à maturité. Mais tant qu'elles sont peleuses comme ça, approche-toi avec ta caméra. Celui-là aussi, il ne va pas travailler accroupi longtemps, je te dis. Regarde, tant qu'elles sont peleuses, c'est-à-dire qu'on peut les peler avec les doigts. Ce sont des pommes de terre nouvelles. Après, si on les laisse en terre, elles deviennent des pommes de terre adultes, normales, des pommes de terre qu'il faut peler. Mais ça, regardez comme c'est beau. Tu veux goûter, toi? Toi qui fais le malin, viens mordre dedans, là. On va lui faire bouffer des trucs. T'es pas capable, vas-y. Bon, mon lapin, vas-y. Il y a des mecs, il y a des hommes. Allez, du bout des dents. Ah ouais, ben, t'as été élevé chez les bourgeois, toi. Ben non. Mais même ça, elle a du goût, tu vois. Même la terre est bonne. Alors, et les petites d'un côté, les grosses de l'autre, on est d'accord, mais vous avez des grosses, qu'est-ce que je fais avec ces grosses? Je les mets là-dedans. Mais je mets tout là-dedans, moi, voilà. On fait d'autres tri. Oui, après on va les retrier. Mais c'est pas trop pénible quand on le fait comme ça, un quart d'heure, mais... Quand on le fait pendant... Combien de temps? Vous commencez à quelle heure le matin, vous? Ça dépend. En principe, ça dépend. Attends, à cette époque-là, on ramasse très tôt le matin parce que ce sont des patates qui sont pas mûres, qui sont en lait. Donc ces patates-là, il ne faut pas qu'elles voient le soleil. Est-ce que cette culture, sans déconner, parce que c'est ça qui est important pour les gens, est-ce que cette culture, ce type de culture est en danger? Elle est en danger, elle l'a été en danger, elle s'est même pratiquement éteinte sur la région parce qu'il y a eu une culture trop intensive de la pomme de terre. Il y a eu trop de poids de pommes de terre sur le secteur. Donc les prix ont chuté, elle a peut-être pas été, comment dirais-je, elle a peut-être pas été mise à son niveau à ce certain moment. On cherchait plutôt la quantité que la qualité. Alors maintenant, elle s'est éteinte un peu, cette culture. Et ça revient? Et maintenant, on est en train, avec la confrérie de la pomme de terre, évidemment, voilà, d'essayer de la faire repartir, mais de faire un produit dans un laps de temps très court, c'est-à-dire un produit très jeune, comme on doit faire la pomme de terre nouvelle. Primeur. Très court et très un bon. temps très court. Et petite. Voilà, pour obtenir une qualité supérieure et pour avoir des prix. Et vous allez avoir une AOC, c'est ça? Et alors on cherche maintenant à installer, on est en discussion pour essayer de faire un AOC là-dessus, comme a fait l'île de Ré. On y arrivera ou on n'y arrivera pas, je n'en sais rien. Mais elle est aussi bonne que l'île de Ré. On est en train de travailler. À mon avis, on a fait des dégustations cachées, un peu comme les Bordeaux. Hein, et il y en a qui s'y sont bien trompés. Ben oui, bien sûr. Voilà. Bon, tu bosses sur toi, il ne prend rien. Ah ben, je tiens le micro. Ah, tu tiens le micro que dalle. Et en termes d'environnement, etc., vous vous retrouvez sur des environnements plus proches du bio, en agriculture raisonnée? Mais disons qu'on se rapproche du bio, mais il ne faut pas dire qu'on est bio, c'est pas vrai. On est en culture raisonnée, on a des apports d'engrais qui sont limités, on travaille avec des produits qui sont employés dans les cultures bio, donc nous ne sommes pas loin du bio, mais ne disons pas que nous faisons du bio.
a 2 là. Voilà. Voilà. Ça arrive de la nurserie. Elles ont été cajolées, elles viennent de naître, elles sont mignonnes comme tout. Et alors là, on ne va pas faire croire aux gens qu'on peut naître là-dedans. Hein. Oui, enfin voilà. Alors on les replante, on les plante. Ici, celles-là, elles ont 8 jours. Celles-là, elles ont 8 jours. Celles-là, on va les laisser, elles vont être plantées. Celles-là, elles ont 8 jours de plus. Regarde le boulot, mais bon, il y a ça aussi qu'il faut voir là. Ça a été planté. Ça rigole pas. C'est pas planté à la machine, c'est planté à la main. On a dit 8, 16, 16, 24. 24 jours. Là, on voit vraiment la différence. Hein. Oui. Là. Mais bon, il faut un mois pour faire une salade que vous mettez dans votre frigo, que vous gardez 5 jours et que vous jetez comme des cons. Voilà. Avec ça, bon, les radis, évidemment, tu les gardes, mais tu sais que les radis, tu peux les faire cuire. Ouais. Mais bien sûr, c'est comme des petits lavés. Donc tu les mets, tu vois, un peu caramélisés avec un petit rôti de porc ou tout comme ça. Et avec les fans, tu fais un petit bouillon, une petite soupe, pardon. Soupe de fan de radis. Soupe de fan de radis, tu rajoutes un peu de crème. Et même à la limite, tu peux le faire une soupe de fan de radis froide, tu vois. Comme un gazpacho. Voilà, je m'attendais à ça plutôt. Ah mais t'en avais trouvé ce matin. Extra. Regarde ce que j'ai trouvé, Sylvain. Ils sont gros. Mais ça c'est bon pour la salade. Fais voir, il n'y a pas un couteau là? Regarde, tiens voilà, excellent. Ça vous les rincez pour la salade. Ah, une salade de persil. Oh. Regarde, il y a même du pourpier. Pour une petite salade de tomates, hop. Voilà. Du piment doux dessus. Ça, tu vois là, approche. Ça sur une salade de tomates avec des oignons nouveaux, c'est formidable. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est les petits piments doux. C'est la saison, il faut en profiter. Un peu de graisse de canard, est-ce qu'on a amené? Voilà, c'est de l'huile. On va faire chauffer ça. Pendant ce temps, on va faire une salade de persil. Ça, là, une salade. Un peu plus, un peu plus. Il faut qu'on aille à fond, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore, encore, encore. C'est quoi, c'est de l'huile d'olive, ça? Ouais. Ah putain, l'huile d'olive. L'huile d'olive. Ça chauffe. Si on ne se fait pas sauter la gueule avec ce truc, ça ira. On a fait la guerre on a fait la tuque au champ avec ça, non? On connaît. Alors, ça, on va les faire frire. Dès que c'est chaud, tu les mets là. Arnaud, tu les gardes. Fais gaffe, ça va te sauter dessus. Nous, on a écouté du persil. On va faire une salade, même si c'est pas la règle. Ça, il a été lavé, il est bon. Des fois, je suis pas sûr que vous ayez goûté du persil d'ailleurs. Parce que le persil cru, comme ça, on le met toujours à côté de l'assiette. Je les mets tout d'un coup? Non, fais gaffe. Un par un. Fais gaffe, il va te... Oh putain, il va te mordre. Pose-le doucement parce que... C'est quoi? Ouais, du gros sel, merci. Donc là, on est sur la persil. Hop, tout est par terre. Voilà. Donc, dans le persil, un peu de courgette émincée, un peu de pourpier. Alors ça, c'est pareil. C'est bon, hein. Vous mettez un peu de pourpier, un peu de carotte émincée. Ça va donner du croquant. On a mis du poivron. Non, on en mettra après. On va mettre les petits piments qu'on avait mis. Voilà. Vous mélangez ça. Il en faut un peu plus, hein. Voilà ce que ça donne. Ça, avec une bonne vinaigrette. Et vous faites... Bon, ça, c'est la recette. C'est bon, pas tout à fait bon. Ça, avec une bonne vinaigrette. Petite vinaigrette douce, pas trop de vinaigre, avec de l'huile d'olive. Et on peut mettre un petit pet de citron, peut-être ça va donner du caractère. Non? Et ça, vous mettez des blancs de volaille, vous achetez des blancs de volaille chez votre volailler. Regarde, on sert sur assiette. Comment tu veux parler avec des Indiens pareil? Ça, tu ne le jettes pas, parce que cette huile d'olive, elle est parfumée au petit piment. On va les saler et les poivrer. Tu les manges juste comme ça ou tu les mets dans la salade? Oui, comme ça, mais non. Alors, on dresse, chef? Oui. Alors,
Voilà, on va sur assiette rectangulaire, c'est très joli. Voyez. Voilà, ici, je me mets un seau et une pelle. Putain, je suis le plus heureux des hommes pour faire des châteaux. On est toujours à Aizine, on est dans les, vous avez vu, on est dans des jardins, mais des jardins familiaux, où il y a ici combien de personnes? Alors nous sommes 54 adhérents. Il y a 54 adhérents. Ça fait 20 ans que l'on existe. Bon, il y a une fidélisation maintenant certaine, à tel point qu'on a une liste d'attente conséquente, puisque nous avons 16 demandes en instance actuellement à ce jour. Donc en fait, vous avez votre cabane avec vos outils, mais je vous soupçonne que dans la cabane, il y a quand même de quoi faire à becqueter. Il y a le petit réchaud, il y a de quoi mettre au frais, les bouteilles, il y a ce qu'il faut. Bon, il y a de quoi. Bon, nous avons des puits avec une eau fraîche formidable continue, pour le rosé. Donc on peut immerger là, sans problème. Il y a, bon, on a un barbecue pratiquement à demeure. Bon, disons que c'est assez convivial, quoi. Voilà, donc vous êtes là avec des copains. Vous m'avez dit quand même qu'il y avait certaines femmes qui venaient, il y avait des femmes qui étaient propriétaires. Oui. Mais on retombe un peu, enfin, nous dans le sud-ouest, la Gascogne, c'est la civilisation des cabanes. Finalement, on est bien où? Avec des potes, au soleil, à bricoler un petit peu et à casser la croûte. Du panier gourmand avec la charcuterie bordelaise, la tradition du goût. Le panier gourmand avec les huîtres Arcachon Cap Ferret, le plaisir 100% nature.